ce qui intervient dans la relation d'amour, ce qui est demandé comme signe d'amour, n'est jamais que quelque chose qui ne vaut que comme signe. Ou pour aller plus loin, il n'y a pas de plus grand don possible, de plus grand signe d'amour que le don de ce qu'on n'a pas. Mais remarquons bien que la dimension du don n'existe qu'avec l'introduction de la loi. Comme nous l'affirme toute la méditation sociologique, le don est quelque chose qui circule. Le don que vous faites est toujours le don que vous avez reçu. Mais quand il s'agit du don entre deux sujets, le cycle des dons vient encore d'ailleurs. Car ce qui établit la relation d'amour, c'est que le don est donné, si l'on peut dire, pour rien. Le rien pour rien est le principe de l'échange. Cette formule, comme toute formule où intervient le rien ambigu, paraît être la formule même de l'intérêt. Mais elle est aussi la formule de la pure gratuité. Dans le don d'amour, quelque chose est donné pour rien et qui ne peut être que rien. Autrement dit, ce qui fait le don, c'est qu'un sujet donne quelque chose d'une façon gratuite, pour autant que derrière ce qu'il donne, il y a tout ce qui lui manque. C'est que le sujet sacrifie au-delà de ce qu'il a. Il en va d'ailleurs ainsi du don primitif tel qu'il s'exerce effectivement à l'origine des échanges humains sous la forme du potlatch. Supposons un sujet chargé de tous les biens possibles, de toutes les richesses, un sujet qui est le comble possible de tout ce que l'on peut avoir. Eh bien, un don venant de lui n'aurait aucunement la valeur d'un signe d'amour. Les croyants s'imaginent aimer Dieu parce que Dieu est censé détenir une plénitude totale, un comble d'être. Mais si cette reconnaissance à l'endroit d'un Dieu qui serait tout est seulement pensable, c'est qu'au fond de toute croyance, il y a tout de même ce quelque chose qui reste là. Cet être qui est censé être pensé comme un tout, il lui manque sans aucun doute le principal dans l'être, c'est-à-dire l'existence. Au fond de toute croyance au Dieu comme parfaitement et totalement munificent, il y a la notion de ce je ne sais quoi qui lui manque toujours et qui fait que l'on peut tout de même toujours supposer qu'il n'existe pas. Il n'y a aucune autre raison d'aimer Dieu, si ce n'est que peut-être il n'existe pas.